Et salut tout le monde. Allez, nouvelle vidéo sur cette chaîne. Cette fois-ci, je m'attaque au M14 Tokyo Marui. Réplique que j'ai montée il y a quelques temps, qui est revenu pour une révision, et on en profite pour y mettre le Perun M14. Alors dans cette boîte, que va-t-on y retrouver? Alors, la palette donc de stickers et de programmation sous forme de stickers pour mettre sur la réplique, sur la mallette ou autre. Le manuel d'installation qui est ici grâce à un QR code qui vous emmène directement sur le site Perun. Manuel qui est en anglais. On va y retrouver le MOSFET dans son blister que je vais ouvrir juste après. Le petit patch Perun qui fait plaisir. La carte de programmation avec toutes les séquences, comment rentrer dans le mode programmation et tous les réglages. Et une petite clé Allen. Lui, on va l'ouvrir, on va regarder ce que ça donne. Alors je me suis pas spoilé avant de faire cette vidéo, donc je n'ai pas encore été voir le montage, ni le produit, ni les fonctionnalités. Donc les fonctionnalités on peut les voir sur la carte, de toute façon. Burst, binaire, auto, l'active braking, le pre-cooking, le 2-stage trigger, la sensibilité de la détente, la réduction de cadence, le mode DMR, l'alarme de l'hypo, le DSG ou le reset, bien évidemment. Alors, comment ça se présente? C'est joli, ça a l'air super qualitatif. Donc le tout dans une coque imprimée en SLS. J'ai l'impression qu'il y a un clicker qui est ici. Apparemment, il y a le clicker intégré. Il y a différentes vis de réglage. Donc ça doit être pour... certainement, si je raconte pas de bêtises, pour la course de queue de détente et la résistance au niveau du clicker. Ici, nous avons le cut-off lever. Hop, avec un petit ressort. Donc ça, je le remontrerai, c'est pas bien méchant. Je vais le mettre là pour pas le perdre. Et ici, pour passer semi-full. Et bah, ça a l'air quand même vachement qualitatif, cette histoire. Alors, du coup, on va monter ça. Je vais le mettre là. Je vais enlever mes petits cartons. Et on va faire ça sur une Gearbox que j'avais fait il y a quelques temps maintenant, qui est revenu pour une révision, et le propriétaire va en profiter pour apporter quelques modifs. Donc le système de base, c'est celui-là. La sécu ici. La détente, il y a un petit mécanisme de ce côté-là, et il y a un mécanisme de l'autre côté. Donc la sécu ici, qui nous empêche d'appuyer sur la détente. Il y a un système, un blocage mécanique. Là pour activer. Et là pour le tir. Et du coup, on a ici pour passer de semi en full. Qui est là. On va juste procéder au démontage du switch d'origine. Après, moi, il faut que je fasse la révision complète et quelques changements au niveau de l'interne. Et on continuera la vidéo après avec l'installation du MOSFET. Donc pour le démontage, ça fait longtemps que j'en ai pas fait le M14. Mais en toute logique, trop rien de compliqué. Surtout que là, ce sont des pièces qu'on ne réutilisera pas après. Donc on a les 4 vis de ce côté-là.
Alors si je fais cette vidéo, c'est pas uniquement pour le plaisir de faire une vidéo, c'est que on me l'a également demandé. Hop, on va enlever cette partie-là. On va enlever cette partie-là. Ici, j'avais mis un petit bout de résine époxy pour éviter que les fils ne se promènent. En soi, tac. Le MOSFET, on ne le réutilisera pas. Et de ce côté-là, donc, on a un ressort qui est ici. Une vis là. Une vis là. Et ici, il va falloir que j'enlève quand même cette partie-là. De toute façon, quoi qu'il arrive, il aurait fallu que je la démonte pour ouvrir la gearbox. Voilà, l'ancien mécanisme, en fait, se présente comme ça. Donc lui, on n'en aura plus besoin. On va le mettre de côté quand même, au cas où. Comme je rappelle, je n'ai pas regardé sur Perun le montage et le démontage de la machine. Là. Lui, il est bien pris. Forcément, si je prends pas... Si je vais trop vite, je regarde pas. Et en plus, j'ai pas pris le bon outil. Gearbox nu. Je fais mon travail sur cette gearbox et je vous reprends une fois qu'elle est remontée, refermée, afin de procéder au montage du MOSFET. Ma gearbox est donc remontée. On en a profité pour y mettre un petit moteur brushless, un petit Solink en 31K en Advance. Et voilà donc du coup comment ça se présente. Sachant que ce MOSFET, vous n'aurez pas besoin d'ouvrir la gearbox pour pouvoir l'installer. Il suffira simplement de dessouder les deux fils qui sont ici, qui permettent de faire le contact. Et de l'autre côté, donc d'enlever le mécanisme avec les 4 vis qui tiennent cette partie-là, le petit switch qui est à l'intérieur et les différents petits ressorts. Alors, on se retrouve donc avec la détente, la sécu et le switch. Le MOSFET, cette partie-là va venir se placer sous le sélecteur. C'est ce qui va permettre de basculer de semi à full. Cette pièce-là remplace le cut-off lever et cette partie-là va venir se mettre dans le trou pour aller communiquer avec la cam de l'engrenage. J'ai bouffé le nom. Du secteur GIR. Voilà. Et ici, cet axe va venir au niveau de la détente. On y va tranquillement. Ça a tendance à sauter assez facilement à cet endroit-là. Donc, pour remédier à ça, moi, j'ai mis une petite goutte de glu entre le ressort qui est à l'intérieur et ce qui remplace le cut-off lever. Ça permet de le remettre en place beaucoup plus facilement par la suite si jamais ça saute. Si jamais ça saute là, je vais pouvoir vous le montrer. Alors du coup, on vient mettre en premier, en restant le maximum à plat possible, on va venir mettre le cut-off lever en premier. On fait attention ici à passer sous le sélecteur. Ah bah, quand je vous disais que ça sautait facilement. Le fait d'avoir mis une petite goutte de glu, c'est que ça me permet de le remettre facilement
il est en place. Hop. On y retourne. On va donc mettre le cut-off lever. On va passer en dessous. Et on va venir se mettre au niveau de la détente. Il veut pas venir. Au moins, on voit où j'ai mis la goutte de glu. Le ressort, il est là. Si jamais ça saute, vous venez remettre le ressort dans son emplacement qui est ici. Vous le comprimez. Et vous venez remettre l'axe dedans. On y retourne en espérant que ça tienne. Dans le trou, on est ici et il a ressauté. Vraiment pratique cette petite goutte de glu. Par contre, il aurait pu trouver un système où ça saute pas aussi facilement, ça aurait été franchement pas mal. Et voilà. Donc en soi, faut faire attention, mais c'est pas insurmontable non plus. On vient remettre des petites vis. Une vis ici, une vis à l'arrière. Ici, vous voyez que le trou n'est pas centré, il y a une petite ouverture sur le côté. Le MOSFET est en place. On a l'effet clicker. On va brancher le moteur. Notre MOSFET, lui, est installé. Ici, on voit bien qu'on a le sélecteur pour faire semi-full. Et on va tout de suite rentrer en mode programmation, étant donné qu'on a un Solink Advance avec un anti-retour intégré. On va tout de suite enlever l'active braking du MOSFET. Donc, on prend la petite carte. On voit que pour rentrer en mode programmation, on peut programmer le semi et le full indépendamment. Pour programmer le semi, c'est simple. On part de la position semi, donc comme on est ici, et on fait 2 allers-retours semi-full. Ici, on rentre dans le mode programmation et on va marcher par code couleur. Le vert ici correspond au vert de la carte, donc ça c'est le mode de tir. On est en semi, on est très bien. Pour basculer d'un paramètre à un autre, là je suis en semi, on passe en full, on tient le full. Là on est sur le burst count, donc le nombre de billes en burst. Si vous voulez programmer la détente à 2 étages, vous relâchez. Et là, on est en bleu, donc active braking. Il y a 2 bips, donc il est sur le 2e niveau. Nous, ce qu'on veut, c'est l'enlever. Donc, on appuie sur la détente. Là, il va passer au 3e niveau. 4e. 5e. 6e, donc le maximum qu'il peut avoir. Non, 6e, c'est 5 niveaux. Et le 6e, on revient à 0. On vérifie. 1 bip, premier étage. 2 bips,
Deuxième étage. 5. Cinquième étage. Active Braking désactivé. C'est ce que l'on veut. Là, on passe sur la détente à double étage. La sensibilité de la détente, il l'a mal pris. Sensibilité de la détente. On est ici. On est au 4e cran sur 8, on va le laisser comme ça. La réduction de cadence. Le mode DMR. L'alarme pour la lipo. Le mode DSG. Le reset. On sort du mode programmation. Donc à partir de là, on va pouvoir commencer à faire un premier test. L'active braking est enlevé. Je suis en semi ici. On est bien fonctionnel. Pendant qu'on y est, on va enlever l'active braking sur la position full. Donc la position full, elle, c'est l'inverse. Pour rentrer dans les... Donc, je sais pas, ça me l'a fait tout à l'heure, parce que je l'ai déjà testé juste avant. Pour rentrer dans les paramètres, moi je vous conseille, c'est d'enlever la batterie, de la remettre, car vous serez peut-être pas forcément capable de rentrer dans les paramètres, enfin de se mettre en mode réglage, si vous n'avez pas fait ça. Donc là, on se met en position full et on fait 2 allers-retours avec le SMI. Là, on est donc rentré dans le mode de programmation du full. Hop. Ici, on a 2 bips différents. Là, à partir du moment où il n'y a plus de son, en fait, c'est qu'on est en safe. Là, on est en semi. Et là, on est en burst. Je vais le laisser en burst parce que mon client, c'est ce qu'il m'a demandé. Et là, nous sommes donc sur un burst de 3. Après, on peut le changer si on veut un burst de 4, 5 ou 2, ainsi de suite. Et là, l'active braking, il est là et on va l'enlever. Voilà, active braking enlevé. On enlève le pre-cooking. Le deuxième stage. La sensibilité, on n'y a pas touché. Voilà. Donc là, on est en semi. Et là, du coup, on sera en burst. On revient en semi. Et si on veut mettre de l'active braking, donc là, on va voir si on peut rentrer en mode de programmation directement comme ça, sans débrancher la batterie. Tout à l'heure, ça n'avait pas voulu me le faire. Et bah là, il veut bien. On est sur le mode de tir. Active braking à 0. Pre-cooking, de base, on a 0. On peut aller jusqu'à 5. On va le mettre à 3 pour voir ce que ça donne. Alors, ça nous permet d'être plus réactif. Le piston, lui, est déjà reculé. Ça nous permet d'être bien plus réactif. Si on passe en full, lui, il va reprendre ce qu'on a programmé en full ici. On le voit ici, hein, de toute façon, il n'y a pas de pré-cooking. Le nozzle est en arrière. Si je rebascule en semi,
Nozzle en avant, pré-cooking activé. Le pré-cooking, en fin de journée, on peut le désactiver toujours chez Perun en se mettant en semi et en laissant appuyer sur la détente. Pré-cooking désactivé et quand on revient en partie, ça le réactive. Toujours chez Perun, en toute logique, la petite musique. Je me suis pas encore spoilé, je n'ai pas encore écouté la musique. Donc on rentre en mode de programmation. On appuie sur la détente et on reste appuyé dessus jusqu'à temps que la petite musique arrive. Donc il faut compter entre 10 et 15 secondes à peu près. Voilà. Je ne sais pas réellement si c'est bien de le faire avec un moteur, avec un anti-retour intégré. On sent que la musique a un petit peu de mal, étant donné que ça joue avec les vibrations. Donc, je ne sais pas si c'est bien de le faire avec un SoLink Advance. Mais du coup, on est bon. Après, il nous restera à jouer avec les petites vis de façon à pouvoir régler correctement ce que l'on veut par rapport au clicker, à régler la sensibilité de la détente. Et enfin, personnaliser un peu ce qu'on veut en termes de sensation de tir. Allez, je remonte tout ça sur la réplique et on voit ça plus tard. La gearbox est remontée dans le corps. Petite précision, quand vous allez remonter la gearbox dans le corps, il y a des chances que vous n'ayez plus l'effet clicker. Tout simplement, il y a une petite modification à faire pour pouvoir le récupérer. Ce sera au niveau du corps. On ne touche plus à la gearbox, on ne touche plus au MOSFET, mais au niveau du corps, donc ça va être à l'arrière de la gearbox. Vous avez à peu près l'aimant du clicker qui va se retrouver par ici, et l'arrière du clicker qui va être ici, ce qui lui permet de faire légèrement la bascule. Au niveau du corps, vous avez une petite protubérance à peu près à ce niveau-là. Un petit coup de Dremel pour enlever la surépaisseur. De toute façon, à ce sent, au doigt, il y a une petite surépaisseur. Il suffit de l'enlever à la Dremel, de remettre la gearbox à l'intérieur, et là, vous récupérez votre clicker. La sécu est toujours active. C'est vraiment très très sympa ce clicker. Donc là, on a gardé une légère course morte, une course morte, quoi, on va dire ça, avant d'arriver sur le mur du clicker, tout simplement à la demande du client. Et voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, pourquoi pas partager également, de façon à aider à faire progresser cette chaîne et afin de pouvoir vous montrer différentes choses sur différentes répliques. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation et vous dis à bientôt.